Bonjour les CP. Alors aujourd'hui, séance de mathématiques avec la séance 4 du module 18. Tu vas prendre ton ardoise pour le calcul mental. Et si tu as besoin, tu peux prendre du petit matériel que tu auras découpé avec les dizaines et les unités. Ou bien tu dessineras sur ton ardoise ces dizaines et ces unités. Alors, on y va. Donc, on te demande de faire aujourd'hui 58 moins 20. Alors, on va faire ensemble la première. 58, comment représentes-tu 58? Alors, oui, il faut 5 barres de 10. Je vais les faire. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? 8 unités. Donc on y va, je fais les 8 unités, je cherche mon carré. Hop, et voilà. On va prendre des noms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc ça, c'est mon nombre 58. D'accord? Je dois faire moins 20. Quand je dis moins, ça veut dire que j'enlève. Donc, je ne rajoute pas 20 à côté. Je dois enlever parmi les 58 qui sont là, 20. 20, c'est 2 barres de 10. Donc, je vais barrer 2 barres de 10. Et maintenant, est-ce que j'ai besoin de barrer des unités? Non, puisque je ne fais qu'enlever 20, il n'y a pas d'unité. D'accord, donc je laisse mes unités comme elles sont. Je n'ai plus qu'à compter ce qu'il me reste. Il reste 1, 2, 3 dizaines. Ça commencera donc par un 3, 2, 4, 6, 8 unités. Mon nombre se termine donc par un 8 et je peux lire 38. Voilà, 58 moins 20 est égal à 38. Donc maintenant, tu peux appuyer sur pause, repasser l'explication si tu veux, mais on continue. Sur ton ardoise, tu écris cette soustraction 33 moins 20. En dessous, tu me dessines les paquets de 10, les unités, ou tu as préparé ton petit matériel découpé et tu poses sur l'ardoise tes morceaux de feuilles, tu enlèves 20 et tu m'écris à côté du signe égal le résultat. Appuie sur pause. Alors, on corrige. 33, c'est 3 barres de 10, 3 unités. Moins 20, j'enlève donc 2 barres de 10. Je peux dire que c'est 3 dizaines moins 2 dizaines. On voit ici le 3, pardon, le 3 de 3 dizaines moins 2 de 2 dizaines. Il me reste évidemment une seule dizaine. Une seule dizaine et 3 unités, ça me fait le nombre 13. Voilà, si c'est ce que tu as trouvé, c'est très bien, tu peux effacer. On continue. Voilà, tu écris cette soustraction sur ton ardoise. Tu dessines ou tu poses tes représentations de ton nombre sur l'ardoise. Tu enlèves ce qu'il faut et tu écris le résultat. Appuie sur pause. Alors on y va, on a donc le nombre 46. On adulte. Donc 46. 46, c'est 4 dizaines et 6 unités. J'enlève 20, je vais donc enlever 2 dizaines, 4 moins 2. Il me reste donc 2 dizaines et 6 unités, et donc le nombre 26. Bravo si tu as trouvé ça. Tu peux effacer. On continue. Tu écris cette soustraction. Comme d'habitude, tu dessines ou tu poses tes représentations. Tu écris le résultat. Appuie sur pause. On corrige. 51 ici. On voit bien le 5. Premier chiffre qui ne dit pas la vérité, ce n'est pas 5, mais c'est 50 puisque c'est 5 paquets de 10. Et le 1 qui lui dit la vérité, c'est une unité. Donc 5 dizaines, une unité. J'enlève encore 20, donc 2 dizaines.
5 dizaines moins 2 dizaines, c'est 3 dizaines. Je les vois ici. Et il me reste toujours mon unité qui n'a pas bougé, donc 31. D'accord? Voilà. Ok, on efface. Très bien. Allez, encore une. Appuie sur pause. On y va. Donc ici, on a 45. Le premier chiffre, 4, qui ne dit pas la vérité. Ce n'est pas 4, 1, mais 4, 10, 4 paquets de 10. Et le 5 qui dit la vérité, c'est bien 5, 1, 5 unités. Donc 4 dizaines, 5 unités. J'enlève 2 dizaines, 4 moins 2. C'est égal à 2 qu'il me reste. Et 5 unités, ça fait donc le nombre 25. 45 moins 20 est égal à 25. Très bien, tu effaces. À toi, appuie sur pause. On corrige. J'ai donc ici le nombre 54. 5 qui ne dit pas la vérité, c'est 5 dizaines. 4 qui dit la vérité, 4 unités. J'ai donc bien 5 barres de 10 et 4 unités. J'enlève 2 barres de 10. 5 moins 2 est égal à 3. Il me reste bien 3 barres de 10, 4 unités. Et c'est le nombre 34. 54 moins 20 est égal à 34. Très bien. Tu effaces. On prend un petit temps sans ardoise, donc avec le furet des dizaines. On y va. Donc comme d'habitude, il faut s'entraîner le plus possible à compter de 10 en 10. Cela te servira pour faire tous tes calculs. Donc tu regardes déjà tout seul, tu réfléchis, tu appuies sur pause, et on y va ensemble. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Je peux le faire à l'envers. On y va? 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Et je retrouve mon 0. D'accord? Donc la suite des nombres de 10 en 10, c'est bien 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 quand on s'arrête à 70. Mais on peut continuer. Tu peux continuer si tu veux. Il n'y a pas de souci. Moi, je continue aussi. On passe donc à l'activité suivante. Tu vas tracer sur ton ardoise 2 colonnes. Donc une colonne où tu mettras un D pour dizaines. Je vais te le faire à côté. Hop. Hop. Hop, tu fais ça sur l'ardoise. Voilà. Ici, tu écris D pour dizaines. Et ici, tu écris U pour unité. Je vais te donner un nombre et tu vas l'écrire dans le tableau en mettant le bon chiffre au bon endroit. Alors, tu vas m'écrire dans ton tableau le nombre 71. Écoute bien, 71. On corrige? Alors, 71, après le mot 60, j'entends et 11. 11 est plus grand que 10, donc mon nombre va commencer par un 7. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et une unité pour 11. Et j'écris un chiffre en dessous, 71, un 7 et un 1. Voilà, d'accord? On fait le deuxième. Tu effaces, tu gardes ton tableau. Tu vas m'écrire 64 dans ton tableau. 64, écoute bien ce qu'il y a après 60. Appuie sur pause. Alors, 64, après le mot 60, on entend 4. 4 est plus petit que 10. Donc, mon nombre commence par 6. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines et 4 unités. Ça s'écrit en chiffres, un 6 et un 4. D'accord? Tu effaces, tu gardes ton tableau, on n'a pas terminé. Tu m'écris maintenant, tu me écris dans le tableau 63. Écoute bien, 63. Appuie sur pause. Alors, qu'est-ce que j'entends après 60? J'entends 3. 3 est plus petit que 10, donc mon nombre commence par un 6. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5,
6 dizaines et 3 unités. Ça s'écrit un 6 et un 3. Le dernier, 78. Écoute bien. 78. Appuie sur pause. On corrige. Qu'est-ce que j'entends après 60? J'entends 18. 18 est plus grand que 10. Mon nombre commence donc par un 7. J'ai 7 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18, on entend 8 unités, elles sont là. Donc mon nombre s'écrit avec un 7 et un 8. Voilà. On passe maintenant à un petit problème. Alors, on le lit ensemble. On y va. Pierre avait 7 images. Il en donne 2 à Jules. Combien d'images a Pierre maintenant? Alors, tu as le petit schéma du problème. Petit schéma qui te dit qu'il se passe quelque chose ici dans le cercle. Que se passe-t-il dans ce problème? Est-ce qu'on a plus après ou est-ce qu'on a en moins? À toi de chercher. Je te laisse faire sur ton ardoise. Tu me fais le petit dessin de l'histoire, l'écriture mathématique avec des nombres et des signes et en dessous, la phrase qui répond à la question. Tu as ici le modèle avec les mots. À toi de m'écrire le résultat en lettres. Appuie sur pause pour faire tout cela. Alors, on peut corriger. On sait quoi au début de l'histoire? On sait que Pierre avait 7 images. Je peux écrire 7 ici. Est-ce qu'on sait combien il y en a à la fin? Non, c'est ce qu'on cherche. Puisque la question est, combien d'images a Pierre maintenant? Donc ça, on le cherche. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans cette histoire? Oui, on sait qu'il en a donné 2 à Jules. S'il les a donnés, il ne les a plus. Je peux donc écrire moins 2. D'accord? Si je fais maintenant le schéma, je vais faire des petites images carrées. On va les faire chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 images. Ça, c'est ce que Pierre a au début. On te dit qu'il en donne 2. Il en donne 2. Alors, s'il les donne, je peux les barrer. Je peux faire une flèche comme quoi elles s'en vont. D'accord? En tout cas, il ne les a plus puisqu'il les a donnés. Je peux donc écrire comme écriture mathématique 7 moins 2 qu'il donne à Jules est égal. Moi, je n'ai plus qu'à compter sur mon dessin. 1, 2, 3, 4, 5 est égal à 5. Je peux donc remplir ici, dans ma petite case. Voilà combien d'images a Pierre maintenant. Maintenant, Pierre a, alors 5, le S de 5, c'est la lettre C, le 1, jaune, IN et le Q. Juste avec la lettre Q à la fin. Pas de U. D'accord? Si c'est ce que tu as trouvé, c'est très bien, tu peux tout effacer. Alors, juste maintenant, on a donc revu ensemble les tables d'addition, comment on pouvait les construire de 6 jusqu'à 9. Donc, je t'ai mis dans les documents la suite de la leçon sur les tables d'addition. Donc, tu vois que on a mis dans la table du 6 les résultats qu'à partir du double. Le double plus 1, ensuite plus 8, plus 9 et plus 10. Dans la table de 7, on est aussi parti du double 7 plus 7. Le double plus 1, puis plus 9 plus 10. Dans la table de 8, on part du double 8 plus 8. On a mis le double plus 1 et 8 plus 10. Et dans la table du 9, on part du double 9 plus 9. On fait le presque double plus 1. Et voilà. Donc tu as peu de résultats à prendre. Donc relis-les, utilise-les un petit peu, fais-toi interroger pour que tu les retiennes parce que plus tu les retiendras, plus tu iras vite dans tes calculs, plus ce sera facile pour toi. Voilà, à bientôt.